Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Danièle Obono. Monsieur le Premier ministre, pour réussir la mobilisation générale qui permettra d'endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus avant de pouvoir l'éradiquer, nous avons besoin d'une stratégie claire et cohérente qui gagne la confiance et le consentement de toute la population. Ce n'est pas le cas, selon nous, de votre doctrine de dépistage et confinement. Vous avez décidé d'une réponse dite graduée avec dépistage restreint et confinement généralisé, quand d'autres pays ont opté, de manière constante et avec un certain succès, pour des dépistages massifs et du confinement ciblé. Jeudi dernier, vous affirmiez ici même que l'offre de dépistage était suffisante dans cette phase de l'épidémie. Samedi, presque une semaine après les alertes de l'Organisation mondiale de la santé et d'associations comme l'Observatoire de la transparence dans les politiques de médicaments, Olivier Véran a enfin annoncé une évolution de doctrine avec l'augmentation des tests, mais seulement une fois le confinement levé. Pourquoi continuer à restreindre le dépistage pendant plusieurs semaines alors qu'il y a urgence? Selon le journal Le Monde, la Corée a pu en 2 semaines élever sa production à 2000 tests par jour. L'Allemagne aujourd'hui procéderait à près de 10 000 tests quand nous sommes à peine à 5 000. Avez-vous en fait adapté votre stratégie aux maigres moyens que les politiques austéritaires ont laissés au pays, au lieu de se donner les moyens d'une stratégie éprouvée de dépistage massif pour pouvoir cibler le confinement? Il y a une chose à laquelle je sais que vous êtes sensible également, c'est les libertés individuelles et collectives. Vous citez l'exemple de la Corée. C'est vrai que la Corée dispose depuis quelques années d'une capacité de dépistage comme aucun autre pays au monde, parce que la Corée a affronté des épidémies comme aucun pays au monde. Dont acte, ça peut être un enseignement pour l'avenir. Mais la Corée ne se contente pas de faire des tests, Madame Obono. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. La Corée a équipé tous les téléphones et les données personnelles de ce qui était nécessaire pour prévenir tout l'entourage lorsqu'une personne était malade. Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à avoir ce débat dans le cadre de cette Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à suivre la Corée jusqu'au bout de sa démarche? Moi, je n'en suis pas convaincu et à titre personnel, je vous le dis, non plus. Donc attention, quand on cite l'exemple de certains pays qui sont loin de nous, ne prenez pas qu'une partie qui peut vous arranger parce qu'elle nous mettrait en défaut. Prenez l'ensemble de la politique qui a pu être menée là-bas. Nous sommes en guerre, alors chaque jour compte. Chaque décision ou chaque indécision compte. Le confinement doit être strict pour nous permettre d'y mettre fin dans les meilleurs délais. Ce que nous enseigne cette crise, c'est que tous les retards conduisent à des mesures plus brutales ensuite. Monsieur le Premier ministre, nous sommes prêts à aller vite, à aller fort, prêts à faire la guerre au virus avant que le virus nous impose la médecine de guerre. Alors, Monsieur le Premier ministre, faites vite. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Olivier Faure, allez fort, allez vite, c'est ce que nous faisons depuis le premier jour.